Hello les amis, signes d'air, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Alors écoutez, on vient de quitter 2023 et ses énergies extrêmement lourdes. Et vous voyez, j'ai mis des arcs-en-ciel sur ma table parce que j'avais envie de retrouver des belles énergies. Je nous le souhaite à tous pour que 2024 nous apporte des good vibes. On en a tous besoin. Voilà, alors, écoutez, je vous souhaite déjà pour commencer une très belle année 2024. Qu'elle comble tout ce dont vous avez besoin, vos rêves, vos souhaits, que vous ayez la santé, que vous ayez de l'amour, que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Voilà, que 2024 vous comble à tous les niveaux sur tous vos plans de vie. Voilà, alors... j'ai décidé pour les guidances mensuelles de changer un petit peu ma façon de procéder. D'habitude, je faisais avec différents jeux. Là, j'ai décidé de m'axer plus sur le tarot par rapport à ce que je vous proposais l'an dernier. Donc là, eh bien, je vous sortirai une carte du tarot de Marseille classique, celles qui ont été vues déjà dans les projections pour le premier semestre. Voilà, ensuite je ferai toute la guidance avec le tarot de Marseille Waite. Si j'ai besoin de compléments d'information, j'irai chercher dans le Gilded Rêverie le Normand. Voilà. Et on conclura avec un petit message du petit oracle des couleurs. Moi j'ai envie de couleurs et de belles énergies pour 2024. Voilà. Eh bien écoutez, je ne fais pas d'intro trop longue et on va commencer directement avec nos amis Verseau. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous, amis Verseau. On va regarder ensemble donc les énergies pour la guidance de votre mois de janvier 2024. Vous aviez eu la force qui était sortie pour ce mois. Je vérifie que vous voyez bien la carte. Pour ce mois de janvier. Donc les Verseaux, a priori, on va vous demander de vous faire confiance, de vous appuyer sur vos ressources, sur les ressources que vous avez en vous. Il y a peut-être quelque chose à travailler, à dépasser. Vous verrez on va voir ensemble au fil de la guidance. Voilà pourquoi cette force ressort avec insistance. Hop, allez, on est parti. On va aller essayer de regarder un petit peu tous les plans de vie. Et je vous promets d'essayer de ne pas faire trop long. Hop. Allez, pour vous les Verseaux, on va déjà aller chercher deux cartes pour voir votre énergie pour ce mois de janvier. Alors, j'en ai deux qui sont sortis, je vais les prendre. Alors, on a la force de nouveau qui revient, arcane majeur, et on a le 9 de coupe. Donc, les Verseaux, ce mois-ci, il y a quelque chose de très important qui se précise pour vous. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est qu'on va vraiment vous demander encore une fois, d'utiliser vos ressources. Et soyez bien sûr que vous les avez en vous. Parce que dans votre énergie... donc arcane majeur, message très important qu'on retrouve quand même deux fois, hein, parce que vous êtes dans un esprit de réaliser un idéal. Alors les coupes nous parlent en général quand même d'émotionnel. Là le 9 de coupe, c'est vraiment la carte du souhait, du rêve, de l'idéal, de ce qu'on s'est imaginé, de ce dont on a rêvé, d'accord? Ça peut être ce fameux rêve que vous avez en vous depuis que vous êtes enfant et que vous n'avez jamais osé réaliser, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, sur ce mois de janvier, les Verseaux, on vous demande vraiment de vous faire confiance, de vous appuyer sur vos ressources pour aller concrétiser ce rêve, qui peut être en lien bien sûr avec l'émotionnel, je le redis, puisqu'on est dans les coupes. Mais en tout cas, c'est quelque chose de cœur, un projet de cœur, un rêve de cœur, un rêve sentimental. Ça peut, voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez dans vos tripes. Et on va vous demander vous êtes dans ces énergies de vouloir concrétiser ça.
Alors ensuite, on va regarder ce que vous voulez le plus dans ce mois de janvier. Je vais être obligée de superposer un peu les cartes pour qu'on les voit toutes. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le pape. Le pape, c'est un arcane majeur, de nouveau, donc c'est un message important. Ce que vous voulez le plus, c'est a priori la concrétisation de quelque chose. Amis Verseau, vous avez peut-être, vous êtes peut-être en couple, ou vous êtes peut-être en passe de devenir en couple avec une personne dont vous avez toujours rêvé. J'aime pas utiliser les histoires d'âmes sœurs ou de flammes jumelles, mais c'est un peu ce que je ressens là. C'est comme si on plaçait sur votre route ce fameux idéal dont je vous parlais tout à l'heure, ce rêve, cet idéal, et que ben, ce que vous voulez le plus, c'est le concrétiser en fait. Hein. On l'a bien vu, on va faire appel à vos ressources, à votre force pour pouvoir mettre en place ce rêve. Et ce que vous voulez le plus, bah, c'est vraiment de le concrétiser, puisque le pape, on nous parle d'officialisation, d'union, et en plus, on nous parle aussi de bénédiction. C'est quelque chose qui est protégé. Donc, sur ce mois de janvier, il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui devient, voilà, qui est protégé et qui devient concret pour vous. Et a priori, ça sent bon quand même avec ce 9 de coupe. Je ne sais pas ce que vous vivez les Verseaux, mais il y a un projet très important qui risque a priori donc de se concrétiser. Alors, ce qui va vous aider dans cette entreprise, le 5 de denier, ce qui va vous aider, c'est de quitter des énergies de manque. Vous avez peut-être jusqu'à maintenant manqué de stabilité, manqué d'amour, manqué d'affection, manqué d'argent. Tout ce qui peut être le manque de n'importe quel sujet, il y a une forme de manque de voilà. Eh bien, ce qui va vous aider, c'est que vous allez dépasser ça. Vous allez quitter ces énergies qui vous freinent, qui vous bloquent et qui vous empêchent de concrétiser cet idéal. Puisque là, c'est vraiment le cœur de votre tirage, c'est ce qui va vous aider. Donc, vous quittez, je pense que vous, les Verseaux, vous êtes dans une forme de lâcher prise, là, un peu totale, c'est ce que je ressens sur tous les plans de vie, en vous disant, ok, ben ça y est, janvier 2024, j'accueille la vie, j'accueille ce qui vient à moi, et j'arrête de cogiter. Et puis le denier, on est vraiment dans le matériel, dans le concret, dans ce qu'on peut toucher, ça peut aussi parler de professionnel. Vous êtes peut-être en train d'atteindre un idéal professionnel dont vous avez rêvé depuis toujours et qui a priori se concrétise sur ce mois de janvier. Mais voilà, à condition de dépasser cet état d'esprit bloquant, freinant, qui vous ralentit dans la concrétisation de ce rêve. Mais vraiment, je sens que vous allez le dépasser puisque c'est vraiment ce qui va vous aider. Vous allez dépasser cette fausse idée, en fait, cette croyance limitante, freinante, de vous imaginer que vous êtes dans le manque. Non, vous n'êtes pas dans le manque. Vous avez 2 fois la carte de la force, donc vous avez vraiment les ressources en vous pour atteindre cet idéal. Du coup, qui quand même me paraît plutôt axé sur le matériel financier, mais qui peut, encore une fois, on parle de coupe ici, donc c'est vraiment quelque chose de cœur, même si c'est matériel financier. Alors ensuite, on va regarder le défi. Hop. La papesse. Alors, je vous signale quand même, les amis, que sur 5 cartes que j'ai posées ici, on est déjà sur 3 arcanes majeures. Hein. Et en plus, on a le couple papal. Je ne sais pas si ça se dit, mais je l'invente. Donc, votre défi, c'est qu'il va falloir sortir de votre vie intérieure. C'est-à-dire, dans votre défi, dépasser cette idée de manque, tout ça, eh bien, dans ce qui va vous aider, et dans votre défi, ça va vraiment être d'acter ça, là. Ce dépassement de blocage, là. Parce que ça c'est ce qui vous aide. C'est au centre de votre tirage. Donc, dans votre défi, ça va être de l'intégrer intérieurement, puisque la papesse, c'est un personnage qui... Enfin, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme,
pareil pour le pape, hein, c'est toujours les énergies des cartes qui parlent. C'est quelque chose que vous vivez intérieurement et que probablement il vous faut peut-être tout le mois de janvier pour assimiler cette forme de lâcher prise qui sur le manque, quel qu'il soit, pour vous permettre d'aller réaliser ce projet de cœur, cette rencontre, voilà. Donc, votre défi à vous, là, sur le mois de janvier, les Verseaux, c'est vraiment de ne pas trop intérioriser. Alors, intégrer ça, là, c'est fini l'histoire du manque, quel qu'il soit, mais de ne pas non plus trop, voilà, intérioriser. Il va falloir essayer de faire quand même sortir des émotions, exprimer des choses, verbaliser des choses autour de vous, peut-être parler aussi de ce projet, parce que moi, je sens que ça peut être aussi en lien avec l'enfant intérieur, quelque chose dont vous avez toujours rêvé et qui se pointe sur ce mois de janvier. Mais voilà, à la condition que vous dépassiez ça et que vous ne soyez pas trop intériorisé ou peut-être pas trop dans la protection. Soyez confiant dans les ressources que vous avez, parce que, comme je le répète souvent, pour moi, la papesse, mais comme le pape, ce sont deux personnages qui sont d'une érudition puissante, une érudition aussi sur les expériences de vie, une érudition aussi dans la spiritualité, donc cette façon et cette force, encore une fois, de faire confiance à plus grand que soi, c'est-à-dire à l'univers, à Dieu, au destin, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais voilà, il y a ça. Votre défi, c'est vraiment de ne pas rester à l'intérieur de vous, sur ce lâcher-prise qui vous permet d'avancer, mais de bien au contraire l'exprimer, le laisser sortir pour vous permettre d'avancer. Alors, j'ai même pas eu le temps de poser la question. Alors, pour la vie sentimentale, encore un arcane majeur. Je vérifie que vous voyez les cartes, parce que je suis obligée de les superposer. Alors, amis Verseau, dans la vie sentimentale, vous êtes dans une vraie transformation. Ce qui ne m'étonne pas trop, puisqu'au centre de votre tirage, avec ce 5 de denier, on avait l'histoire du manque. Ça peut être en lien avec un manque affectif. Ça peut être un schéma répétitif que vous connaissez par cœur, qui se reproduit toujours dans vos rencontres, par exemple. Et là, vous comprenez que, bon, là, non, c'est fini. Vous avez compris que ça ne vous convient pas. Donc, vous passez à autre chose. Vous êtes dans une réelle transformation au niveau sentimental. De toute façon, on l'a vu dans vos énergies au départ. Là, avec ce 9 de coupe, il y a vraiment un souhait qui se réalise. Et enfin, qui se réalise parce qu'on le voit avec le pape. En tout cas, c'est ce que vous avez envie vraiment le plus dans ce mois de janvier. Et je pense que voilà, cette transformation dans votre vie sentimentale va vous permettre encore une fois de continuer ce lâcher prise sur le manque et peut-être peut-être de rencontrer cette âme sœur. Alors, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais rencontrer en tout cas une personne avec qui vous ferez un bout de chemin, qui ne sera pas forcément une personne amoureux ou amoureuse, mais ça peut être une personne au niveau amical ou... J'ai rien demandé encore. Voilà, quelqu'un en tout cas qui va vous permettre d'avancer. Alors ensuite, sur le plan professionnel, elle est tombée. On a le 2 de bâton. Alors les Verseaux, sur le plan professionnel, a priori, il y a quand même des choses qui se décantent. Moi, j'ai l'impression, c'est le mot qui me vient, puisque on a toujours au centre de votre tirage ce 5 de denier avec ces histoires de manque. Au niveau pro, a priori, vous vous projetez sur quelque chose de nouveau, je pense. Quelque chose qui vous inspire, quelque chose dans lequel vous vous projetez. Quelque chose qui est en lien avec... avec toujours ce projet de cœur. Moi, c'est ça, le bâton, ça nous parle de passion. Ça nous parle aussi du corps. Ça nous parle voilà, de ce qui nous intéresse, de nos aspirations profondes. Donc là, avec ce 2 de bâton, les choses ne sont peut-être pas tout à fait claires encore pour vous. Voilà, le 2, c'est toujours une énergie, on ne sait pas trop. On hésite entre deux. Mais ce personnage tient quand même le monde entier dans sa main.
et il regarde au loin, on voit la mer, on voit les bateaux, donc il regarde au-delà, plus loin que le bout de son nez, j'ai envie de vous dire. Il est sorti de cette espèce d'introspection et ça y est, il se projette. Donc, vous, dans votre vie pro, les Verseaux, je sens que vous êtes en train de regarder vers quoi vous allez pouvoir vous diriger. Et c'est peut-être aussi en lien d'ailleurs avec la vie sentimentale, puisqu'on voit que là, il y a quand même une grosse transformation, hein, qui peut du coup avoir des répercussions sur tous les plans de vie. Alors ensuite, on va regarder la vie intérieure, la vie spirituelle. La roue de fortune. Donc là, effectivement, vous vous projetez au niveau pro. Il y a une transformation. Encore un arcane majeur. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs dans votre tirage, là. Hein, les Verseaux 1, 2, 3, 4, 5. Et je compte pas, bon, celui-là, mais 5 sur 8 cartes, c'est quand même déjà pas mal, quoi. Donc, je reviens sur votre vie intérieure et spirituelle. On voit qu'il y a des choses qui évoluent. Ben oui, bien sûr, ça tourne, la roue tourne en votre faveur parce que vous avez lâché prise sur cette histoire de manque, quel que soit le plan de vie. On voit bien que sur le plan sentimental, vous êtes en transformation. Sur le plan pro, vous vous projetez sur, a priori, de nouvelles choses, des aspirations qui vous correspondent bien. Donc forcément, dans votre vie intérieure et spirituelle, ben, ça vous fait progresser. Hein. On voit que la roue tourne en votre faveur. Il y a des choses qui avancent, qui se débloquent. Et en fin de mois, non mais j'en ai 2, 3 même, en fin de mois, pour vous les Verseaux, fin de mois de janvier, hop, elle est sortie, et ben encore un arcane majeur, l'étoile. Donc les Verseaux, vous finissez le mois avec vraiment la sensation, je pense, d'avoir traversé un truc c'est comme si ça donnait la couleur, le ton, la vibration de ce que vous allez vivre tout au cours de l'année, tout au long de l'année. Je sens que vous démarrez janvier sur les chapeaux de roue parce que vous le voulez, cette réalisation, ce souhait. Vous lâchez prise sur tout ce qui est manque. Vous l'intégrez et puis vous en parlez, vous sortez de cet esprit, c'est votre défi. On vous invite vraiment à sortir de votre intériorité pour exprimer des choses. Et on voit bien qu'ici, vous allez réussir à exprimer puisque voilà, je ne vais pas me répéter, mais l'étoile, pour finir le mois, c'est une étoile, c'est une carte de protection, c'est une carte de guérison. Ah oui, il faut que je cache ça. C'est une carte de guérison, c'est une carte... aussi de communication, donc c'est aussi en rapport avec le défi de votre papesse, là, de ne pas garder les choses pour vous, de les exprimer. C'est aussi probablement ce qui va permettre de faire tourner cette roue hein, dans votre vie intérieure et spirituelle. Mais c'est aussi la carte de trouver sa juste place. Donc c'est comme si en fin de mois, votre tirage il est assez clair, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous espérez vraiment de cœur. Vous y croyez, vous avez la ressource, vous y croyez avec ce pape, ça va se concrétiser. Vous lâchez prise du coup sur toutes les inquiétudes, les peurs de manque, de ceci qui vous ont rongé, j'ai l'impression. Et voilà, juste dans votre défi, ne gardez pas tout ça pour vous, exprimez-le, hein, on le voit bien avec la carte de l'étoile. Et puis je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit avant. Et en plus, en dos de deck, on a... pas, enfin une carte et pas des moindres, on a l'as de denier, donc il y a vraiment un nouveau départ pour vous les Verseaux, il y a quelque chose qui démarre concrètement, et donc pour moi bah, c'est en lien avec ce vœu là, donc voilà, vous finissez le mois je pense empli d'espoir, entouré de gens avec qui vous avez parlé, communiqué, exprimé tout ce qui se passe, voilà, vos transformations sentimentales, vos projections professionnelles, ce qui se passe à l'intérieur de vous, la roue qui tourne, etc. Donc, amis Verseaux, vous me direz comment vous ressentez ce tirage, s'il vous parle, j'espère. Mais en tout cas, pour moi, c'est assez clair. Hein. Il y a quelque chose qui va se réaliser. En tout cas, vous faites tout pour. Vous avez quand même 2 fois la carte de la force, hein, je le répète. Mais très, très beau tirage.
Alors, je conclus avec un petit message pour vous, donc du petit oracle des couleurs pour les Verseaux pour ce mois de janvier. Bon, j'en ai deux et elles se sont retournées. Donc, je les prends toutes les deux. Premièrement, vous avez bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis je prends... Alors, voilà, c'est ça. Ce manque. J'accepte toutes mes pensées limitantes sans les juger. Puis je prends de la distance pour les analyser. C'est exactement ça, la carte de la papesse. Et décider de mes actions. Donc, je vous relis avec le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. C'est exactement ça. Vous décidez de vos actions, vous faites le ménage sur le plan sentimental, il y a une grosse transformation, vous vous projetez sur le plan pro, il y a quelque chose qui se met en route en votre faveur, dans votre moi, dans votre spiritualité intérieure, et en fin de mois, vous êtes à votre place. Et le deuxième message de l'oracle des couleurs, on a la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Voilà les Verseaux, c'est exactement ça. Nourrissez ce souhait, ce vœu que vous avez dans vos énergies et soyez sûr, soyez confiant des ressources que vous avez en vous pour réaliser ce vœu. Vous le voulez, vous voulez que ça se concrétise, vous allez dépasser ces soucis de manque et vous terminez le mois plein d'espoir, quoi. Et ouais, c'est une très belle carte et c'est très protégé. Moi, je pense que vous allez vivre un mois de janvier très important, comme je vous le disais, qui risque de donner le ton, a priori, sur les mois, sur la couleur de l'année 2024. Très beau tirage pour ce mois de janvier, les Verseaux. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me faire un retour. J'espère que ce tirage vous aide et vous parle. Et puis, écoutez, très beau début d'année, encore une fois, bonne année à vous, très beau mois de janvier. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bienvenue à vous, amis Gémeaux. On va regarder ensemble les énergies pour votre mois de janvier. Alors, dans les projections du premier semestre, pour le mois de janvier, les Gémeaux, vous aviez rien que ça, l'arcane, le soleil. Donc, ça laisse présager quand même d'un très beau mois de janvier. Je vous souhaite une très bonne année d'ailleurs, parce que j'ai déjà la sensation que ça commence très fort pour vous. Allez, on va aller regarder pour vous ce qui se passe pour ce mois de janvier, amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, parce que là, je la tourne, on n'a pas encore passé Noël, mais si vous regardez la vidéo début janvier, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors, les Gémeaux, on va les regarder, je vais aller prendre deux cartes pour regarder votre énergie principale de ce mois de janvier pour accompagner cette belle énergie du soleil. On a la reine d'épée. Hop. Et le 2 de denier. Alors, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, alors la reine d'épée, je vous explique l'énergie de cette carte. On l'associe souvent à la veuve ou la divorcée du jeu. Que vous soyez homme ou femme, encore une fois, je le précise, ce sont des énergies, même si les personnages sont féminins ou masculins, on parle vraiment d'énergie des cartes. Donc, la reine d'épée, c'est une personne qui a priori quand même pas mal souffert dans sa vie. Elle est dans une énergie tranchante, vous la voyez avec son épée. Elle n'a plus envie de revivre de situations, elle n'a plus envie de se laisser faire, elle n'a plus envie de se laisser manipuler.
elle est dans l'assurance de ses choix, et c'est elle qui dit. Ok, c'est une personne voilà, qui ne retombera pas dans quelque chose dont elle sait que ça ne lui convient plus. C'est terminé. Ça va bien avec un début d'année du coup, puisque a priori les Gémeaux, vous avez plutôt cette énergie de voilà, tranchante, de dire bon voilà, moi peu importe le plan de vie, mais cette situation ne me convient plus, je le sais, cette personne ne me convient plus, je le sais, ce travail ne me convient plus, je le sais, mon lieu d'habitation ne me convient plus, je le sais, eh bien je vais couper avec ça, maintenant c'est terminé, je passe à autre chose. Après, avec ce 2 de denier, donc on est dans le concret, hein, le 2 de denier, c'est essayer de trouver l'équilibre. Donc on voit que là, il y a a priori une décision ou quelque chose avec cette reine d'épée qui vous impose une forme de choix tranchant, hein. Vous n'allez pas vous prendre la tête 15 ans, ou alors c'était peut-être déjà en route dans votre esprit, puisque l'épée, c'est le mental. C'était peut-être déjà un peu engagé sur la fin 2023, mais là, vous rentrez, c'est comme avec les bonnes résolutions de début d'année, en vous disant, non mais là, c'est bon, hein. Là, ça, tout ça, maintenant, c'est derrière moi, je n'en veux plus. Voilà. Mais, comme toute décision un peu radicale, comme ça, qu'on prend, c'est l'énergie de cette carte, c'est on prend une décision, mais on sait déjà qu'on ne reviendra pas en arrière. Ça, c'est sûr. Donc forcément, ça peut amener un petit peu d'instabilité, puisque le 2 de denier, on est dans quelque chose de concret, dans probablement matériel, financier, professionnel, mais ça peut quand même malgré tout toucher tous les plans de vie. On voit que vous allez devoir jongler quand même avec 2 situations a priori. Ça peut être avec 2 personnes, 2 travail, 2 lieux d'habitation, voilà, ce que je vous disais. Vous allez trancher, vous allez décider, mais voilà, c'est peut-être encore incertain, instable pour ce mois de janvier. Mais bon, avec cette énergie du soleil, de toute façon, c'est vraiment l'énergie principale qui va gouverner, entre guillemets, votre mois. Donc ne vous faites pas de soucis les Gémeaux, il y a quelque chose à régler, vous le savez, vous êtes dans le process, je pense, pour le faire. Vous savez que ça va vous déstabiliser, mais vous savez que c'est pour le mieux, déjà. Alors ensuite, on va aller voir ce que vous voulez le plus sur ce mois de janvier. Alors, je superpose un peu les cartes parce que sinon, vous ne les verrez pas toutes. Alors, ce que vous voulez le plus, les Gémeaux, sur ce mois, c'est retrouver un peu de légèreté. Parce que, comme je vous le disais, cette reine d'épée, c'est une énergie qui a quand même souffert, c'est lourd. Oui, on le rattache souvent à la veuve ou à la divorcée du jeu. Donc, ça peut être une énergie aussi de... Vous avez été seul depuis longtemps. Vous pouvez voilà, avoir plusieurs situations qui se proposent, qui se présentent à vous, peu importe le domaine de vie, encore une fois, hein, plutôt matériel, financier, professionnel, puisqu'on est dans le denier, mais ça peut être aussi sentimental, ça peut être 2 personnes, 2 boulots, enfin comme je vous ai dit, il va falloir trouver, c'est un peu déstabilisant, certes, mais il va falloir faire un choix. Et on voit bien que dans ce que vous voulez le plus, vous voulez pouvoir faire ce choix de manière à ce que vous ne soyez pas dans la souffrance, puisque avec ce 3 de coupe, c'est une énergie de festivité, c'est joyeux, on a envie de partager, on a envie d'être avec les autres. Donc, a priori pour moi, ce que je sens les Gémeaux, et d'autant plus avec cette carte du soleil, comme je vous l'ai dit, je pense que depuis la fin 2023, vous êtes déjà dans des énergies voilà, de nettoyage, de trancher dans le vif, parce que vous savez qu'il y a des situations qui ne vous conviennent plus. C'est un peu instable, mais à côté de ça, pour vivre ces énergies un peu instables, ce que vous voulez le plus, bah, c'est le vivre le mieux possible en fait. C'est voilà, être avec les vôtres, vos proches, partager, vous exprimer. Les Gémeaux, vous êtes quand même, votre planète maîtresse, c'est Mercure, donc vous aimez parler, vous aimez communiquer, vous aimez transmettre, vous aimez apprendre aussi. Vous êtes un signe vraiment
très dans la communication. Donc, je pense que vous allez avoir besoin de votre noyau autour de vous, sur lequel vous pouvez compter, en qui vous avez pleinement confiance, pour pouvoir leur exprimer, exprimer à ce noyau autour de vous que voilà, vous commencez l'année pour donner le ton, un peu comme les Verseaux tout à l'heure, comme si vous donniez le ton pour l'année à venir, c'est-à-dire, voilà, je tranche, je prends des décisions, je sais que ça peut être un peu instable, mais j'ai envie de le vivre le plus agréablement possible, pas dans la souffrance, mais plutôt voilà, en m'appuyant sur mes proches et ceux qui peuvent m'aider dans mes choix, dans mes entreprises. Alors ensuite, donc ce qui va vous aider à traverser tout ça. On a la roue de fortune. Donc, vraiment, les Gémeaux, j'insiste, il y a vraiment une décision ou des décisions, ça peut être même sur plusieurs plans de vie, hein, qui peuvent vous déstabiliser, mais il y a, vous allez ce que vous voulez le plus, c'est le vivre de manière la plus agréable, la plus détachée possible, en fait, pour pas que ça vous fasse du mal. Et on voit bien que ce qui va vous aider, c'est que justement, vous avez la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est un arcane majeur, comme le soleil. En général, la roue de fortune nous parle de quelque chose qui se débloque, en tout cas, qui agit en votre faveur. D'accord? Donc, c'est comme si vous terminiez un cycle, c'est vraiment comme ça que je le ressens, comme si vous aviez déjà mis, comme je vous l'ai dit, en place sur fin 2023, ou vous aviez fait un bilan fin 2023 en vous disant, bon, bah voilà, moi 2024, il est hors de question que je revive telle ou telle situation, peu importe encore une fois le plan de vie. Et du coup, vous mettez en place les choses et on voit bien que le destin met les choses pour que la roue tourne en votre faveur, hein, pour vous aider à ne pas être trop déstabilisé et en plaçant, vous savez que vous allez pouvoir compter sur vos proches. De toute façon, vous voulez vivre cette nouveauté de changement, de décision tranchante le mieux possible, et on voit que le destin va placer sur votre route ce qu'il faut pour vous aider à faire tourner cette roue du destin, hein. C'est le destin qui place des choses aussi sur votre route le mieux possible. Donc, vous allez pouvoir compter là-dessus. Très bonne nouvelle. Alors ensuite, le défi pour vous, amis Gémeaux, en ce mois de janvier. Le cavalier de coupe. Alors, les Gémeaux, il est possible que... on verra ce qui va sortir ici sur la carte qui représentera votre vie sentimentale. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais dans votre défi, a priori, il va falloir que vous alliez peut-être dépasser des blocages, mais vous allez les dépasser parce que vous avez le soleil sur l'énergie principale de votre mois, et sur ce qui va vous aider tout au cours du mois, c'est cette roue de fortune, ce destin qui place des choses sur votre faveur pour vous aider à avancer. Ce cavalier de coupe, il a envie d'aller donner son amour, sa coupe d'amour à quelqu'un. Encore une fois, vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, hein. Même si c'est un cavalier, on peut parler d'une femme si vous êtes une femme Gémeaux qui regardez cette vidéo. Donc, dans votre défi, amis Gémeaux, il y a tout ça là qui est un peu déstabilisant, des décisions tranchantes. Vous savez que vous voulez le plus, c'est être dans la légèreté, vivre tout ça dans la légèreté. Vous avez la roue de fortune qui tourne en votre faveur. Et en plus, vous allez pouvoir, peut-être, chose que vous n'aviez pas fait depuis longtemps ou que vous ne saviez peut-être pas faire, même si vous êtes un signe vraiment gouverné par Mercure, qui est la planète de la communication. Mais là, on vous parle peut-être d'un projet de cœur, mais en tout cas, on vous parle bien d'amour. On vous parle d'aller vers quelqu'un. Peut-être que au mois de janvier, le destin place sur votre route une personne. Alors, encore une fois, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être une personne avec laquelle vous allez
vous mettre en association, en partenariat ou quelque chose comme ça. Mais avec cette roue de fortune qui vous aide en plein centre de votre tirage, je pense qu'avec ces festivités, cette légèreté dont vous avez envie, vous allez trouver sur votre route une personne qui ne sera pas une personne anodine. Je pense que ce sera une personne importante pour la suite de votre vie. Et votre défi, les Gémeaux, c'est qu'il va falloir ne pas la laisser passer, cette personne, et aller vers elle et lui exprimer vos sentiments. Si on parle de sentimental, on va voir quelles cartes sortent ensuite pour le sentimental. Mais si c'est une personne avec qui vous devez être en partenariat, professionnel, associatif, culturel, on peut tout imaginer, il va falloir que vous alliez vers elle. C'est votre défi ce mois-ci. Il va falloir y aller et dire, bah, moi j'ai envie de bosser avec toi, par exemple. On ne se connaît pas très bien, on vient de se rencontrer, mais je pense qu'on a des projets en commun et je pense qu'il faudrait qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être difficile pour vous, amis Gémeaux, mais c'est votre défi ce mois-ci d'oser aller vers l'autre, vers les autres peut-être aussi, et de confier soit vos émotions, parce que vous allez quand même traverser avec cette reine d'épée, ou vous avez traversé avec cette reine d'épée, hein, on est à cheval sur fin 2023, début 2024, mais avec ce soleil, c'est hyper lumineux, hein, vous inquiétez pas, enfin, je pense que vous allez vivre un mois vraiment très chouette. Mais à un moment donné, il y a quelque chose dans ce mois de janvier, je pense une occasion à saisir qu'il ne faudra pas laisser passer. Il faudra que vous endossiez ces énergies de cavalier, de coupe, et que vous alliez exprimer vos émotions ou votre amour à quelqu'un. Alors justement, on va aller regarder sur la vie sentimentale pour vous les Gémeaux au mois de janvier. Que se passe-t-il? Vous avez la force. Alors est-ce qu'on voit la carte ? Vous avez la force. Donc, j'ai envie de vous dire, étant donné que dans ce défi, on vous montre qu'il va falloir aller vers quelqu'un et que le destin va placer cette personne sur votre route, comme je vous l'ai dit, je pense que ce n'est pas une personne anodine. Mais avec la force dans votre vie sentimentale, pour moi, c'est en lien avec ça. Il y a quelque chose à dépasser, hein, comme je vous l'ai dit. Peut-être un célibat de longue durée. C'est pas facile, hein, quand on est célibataire depuis longtemps, si vous rencontrez une personne, d'aller vers elle, de réapprendre. En fait, c'est un peu comme de la rééducation, hein, et ça va vous demander d'aller puiser à l'intérieur de vous. Alors, je vais chercher une carte supplémentaire dans le petit Lenormand. Alors si ça pouvait, je ne sors pas tout le jeu. Oui, je pense les Gémeaux que ça va vous demander quand même un effort vraiment particulier. Peut-être d'accepter de vivre une relation nouvelle. Peut-être de sortir d'un célibat ou d'un veuvage, ou enfin quelque chose de pas cool. Hein. Et comme je vous le dis, ça se fait pas en 5 minutes. C'est un peu comme de la rééducation. Il faut apprendre à... Alors les Gémeaux, souvent, vous êtes quand même un signe charismatique, voilà, qui est beaucoup dans la communication, donc qui attire l'autre. Mais peut-être que vous, là... C'est comme ça que je sens les choses. C'est peut-être nouveau de rencontrer quelqu'un et vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Donc, on va vous demander d'aller puiser dans votre force intérieure. Peut-être aussi de maîtriser des pulsions. Parce qu'on voit bien cette force qui maîtrise ce lion-là. Peut-être que si c'est une personne dont vous vous sentez tout d'un coup en connexion et bah, vous avez peut-être des pulsions et il va falloir... maîtriser ça, quoi, de ne pas lui sauter dessus non plus, peut-être pas lui faire peur, mais voilà, prendre le temps de communiquer ce que vous savez très bien faire, les Gémeaux, et de puiser en vous la force
voilà, d'utiliser les ressources qui vous permettent de dépasser peut-être des peurs ou voilà un célibat ou des histoires anciennes passées qui ne correspondent plus à ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte de précision donc, sur cette force pour le plan sentimental pour les Gémeaux au mois de janvier? Bon, on a la carte de la femme et de la femme en plus qui est quand même un petit peu dénudée. Donc, je vais cacher ce sein. Hop. Donc, les Gémeaux, je pense qu'on fait appel à vos ressources intérieures, mais vos ressources intérieures émotionnelles. On le voit bien avec ce cavalier de coupe et vous aviez aussi le 3 de coupe ici. Il va falloir accepter, je pense, montrer ses émotions ou témoigner de sentiments à quelqu'un. Quelque part, c'est se montrer pas vulnérable, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vous démasquer aussi. C'est quand on est un peu attiré par quelqu'un, et a priori, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous, puisque vous, dans votre défi, vous êtes dans ce cavalier, dans cette énergie de cavalier de coupe. Sous-entendu, il va falloir aller vers l'autre. Et cette personne, a priori, c'est pas n'importe qui. Elle vous touche, elle vous émeut, il y a quelque chose, mais lui avouer, entre être attiré par quelqu'un, peut-être maîtriser des pulsions que vous avez envers elle, etc. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, entre penser à elle, se dire elle me plaît, ah ouais, ce serait bien qu'on se revoie, etc. Et puis oser y aller, puisque c'est votre défi, et puis ben, ça Gémeaux, communication avec Mercure, c'est peut-être tout simplement lui envoyer un message en lui disant « Bon, ben voilà, j'étais contente de te voir, de te rencontrer. Est-ce que tu penses qu'on pourrait se revoir, aller boire un café est-ce que ça te ferait plaisir, machin ?» C'est accepter aussi son côté yin, féminin, que vous soyez homme ou femme, mais c'est le côté émotionnel, d'accord? C'est laisser parler ses émotions. Et encore une fois, cette femme, elle est en posture un peu lascive, comme ça, parce qu'il y a 2 fois la carte, moi je les laisse, les cartes hommes et femmes dans le le normand. Il y en a une qui est un peu plus habillée, qui porte une rose, et celle-ci, elle est plus déjà dans le désir, en fait. Donc peut-être que cette personne, où il y a peut-être un coup de foudre, peut-être que cette personne, elle vous désire aussi, peut-être qu'elle a aussi envie de venir vers vous. Et derrière, on a le serpent, donc effectivement, il peut y avoir, le serpent, ça peut être tout à fait une relation un petit peu passionnelle, mais qui peut aussi être toxique. Donc attention, mais ça avance doucement, il y a de la communication pour aller vers quelque chose de sain, de solide, de fidèle, enfin, il y a l'amour et il y a la construction avec la maison derrière. Donc, vous me direz, amis Gémeaux, mais je pense que voilà, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui n'est pas n'importe qui, et votre défi, qui va rentrer en janvier, ou qui est peut-être déjà rentré sur la fin 2023. Hein, c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez déjà. Et voilà, ça vous oblige à sortir de schémas, de couple, ou voilà, de choses que vous avez vécues avant, qui sont différents. Vous êtes dans une forme de réparation. Et vous avez besoin de compter... ce que vous voulez le plus, ben, c'est compter sur vos proches, sur votre noyau proche, peut-être pour vous aider à trouver la force de pouvoir montrer vos émotions à cette personne. Parce que c'est dans votre défi. Vous me direz en commentaire. Alors ensuite, on va regarder la vie pro, les Gémeaux. La vie pro, vous avez l'as d'épée. Donc, professionnellement parlant, vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouvelles envies. Il y a un démarrage sur quelque chose de nouveau. Encore une fois, avec cette roue de fortune, je vous l'ai dit au centre de votre tirage, le destin, l'univers, la vie place sur votre route des choses pour vous faire avancer. Donc là, on voit, pour vous faire avancer, comme c'est le défi, a priori quand même sur le niveau sentimental, mais aussi pour vous faire avancer sur le plan professionnel. Je pense que vous avez effectivement quand même de nouvelles envies, de nouvelles idées. Il y a une forme de nouveau départ au niveau pro. Donc,
vais en rajouter une. Mais ça fuse dans votre tête. Mais peut-être que tout est lié. Hein. Peut-être que la roue de fortune va débloquer quelque chose, puisque vous avez ça dans le défi, de peut-être exprimer plus votre côté émotionnel à quelqu'un sur le plan sentimental, mais aussi peut-être sur le plan professionnel. Après, vous savez, souvent, c'est l'effet domino. Il y a un plan de vie qui déclenche tout un tas de choses. Oui, on voit que vous avez cet as d'épée avec les nuages. Donc, il y a peut-être eu quelque chose au niveau pro. Encore une fois, vous n'allez pas voir la carte. Encore une fois, qui vous a peut-être inquiété ou pris la tête, voilà, sur la fin 2023. Et au mois de janvier, on voit que ces nouvelles idées, ces nouvelles choses, ça fuse dans votre tête. Il y a une forme de nouveau départ et on voit bien que le soleil revient. De toute façon, il était là. Hein. Donc, sur le plan pro, pareil, vous me direz, mais a priori, il y a des choses qui s'éclairent aussi. Vous allez peut-être également avoir des propositions, hein, ou des nouvelles rencontres aussi, qui vont faire que ça va faire germer en vous de nouvelles idées. Alors ensuite, la vie spirituelle et intérieure, vous avez l'empereur. Encore un arcane majeur. Parce que là, vous en avez 1, 2, 3. Donc, dans votre vie spirituelle et votre moi intérieur, on voit que vous posez les choses. Et oui, parce que vous allez être, dans votre défi, obligé d'aller, a priori, déclarer ou accepter de vous dévoiler. Et c'est ce que je vous disais, se dévoiler quelque part, c'est pas accepter d'être vulnérable, mais c'est montrer une facette de vous que vous n'avez peut-être pas envie de montrer. Vous êtes peut-être un grand sentimental et vous faites croire que pas du tout homme ou femme, hein, que rien ne vous touche, etc. Mais peut-être qu'au fond de vous, vous êtes vraiment un grand sentimental ou une grande sentimentale avec le cœur fragile, tout ça, tout ça. Et là, on voit que dans votre moi intérieur, ben, vous allez en fait accepter et poser tout ça. L'empereur, il regarde hein, tout le chemin que vous avez parcouru sur ce mois de janvier. Et il a posé des fondations. Donc, vous allez arriver tranquillement sur la fin de mois avec, je pense, quand même beaucoup de choses qui vont avoir évolué, des propositions, des comment ça s'appelle, comment on dit, des opportunités qui vont se présenter sur votre route et qui vont vous permettre d'avancer et puis ben, de poser concrètement des choses, d'installer votre nouveau, enfin pas un nouveau vous, mais une forme de... C'est comme s'il y avait une part de vous que vous aviez toujours eu en vous, mais que vous ne laissiez pas parler et que là, ça y est, vous la laissez s'exprimer. Et donc, ça vous permet de construire, en fait, de construire différemment, de poser une base solide en acceptant de montrer, par contre, voilà, vos émotions. Et en fin de mois, on termine, comment vous terminez ce mois de janvier, amis Gémeaux, avec la Lune. Donc effectivement, la Lune, c'est, contrairement au Soleil, cela dit, si le Soleil et la Lune ont rendez-vous, le Soleil, on le rattache quand même toujours plutôt à l'énergie Yang, donc plutôt masculine, et la Lune, forcément, à l'énergie Yin, donc plutôt féminine. Si les deux se rencontrent, on a quand même une sacrée belle rencontre. Hein, et puis on l'a vu ici. Même si ça vous demande d'aller puiser dans vos ressources, amis Gémeaux, il va peut-être falloir faire effectivement un effort pour aller vers quelqu'un. Ou pour aller vers un nouveau travail, ou pour aller vers un nouveau lieu de vie. Il y a tout ça, mais émotionnellement parlant, il va falloir vous exprimer. Et ne pas vous juger en vous disant, oui, mais si voilà, si j'exprime mes sentiments, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, 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 il n'y a pas de... On est tous faits de la même manière, hein, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, donc on a tous le droit d'avoir des failles ou des petits moments voilà, de questions, de flottement. Hein, je vous l'ai dit dès le début de tirage, vos énergies ne sont pas... c'est un peu instable, on est un peu déséquilibré, bon voilà. Et donc vous finissez avec la Lune
qui est une carte donc très féminine, très émotionnelle. Féminine, que vous soyez homme ou femme, je veux dire, c'est une carte qui parle d'intuition, qui parle d'émotion, encore une fois, qui parle de vos profondeurs intérieures, qui parle de choses qui peuvent se manifester la nuit, dans vos rêves. Vous pouvez avoir des messages très importants. Et c'est aussi une carte qui nous parle du passé. Donc, il peut y avoir quelque chose en lien avec une personne ou du travail ou quelque chose, voilà, qui est en lien avec le passé. Mais on voit qu'en fin de mois, vous allez avoir fait un sacré travail intérieur et probablement vous être mis un petit coup de pied aux fesses avec ce cavalier de coupe, puisque c'est votre défi de vous dévoiler, quel que soit encore une fois le plan de vie. Voilà, et en dos de paquet, ben, on a la papesse. Donc la papesse, c'est une carte qu'on dirait complètement statique, mais la papesse, elle vit son intériorité, elle est dans son intériorité, mais c'est un personnage, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est l'énergie de la carte. Elle est dans son intériorité, mais elle est érudite, elle a acquis des expériences de la vie, elle sait beaucoup de choses, la papesse, et ben on voit bien que ces choses, il faut qu'elle les partage, parce qu'elle les a accumulées en elle. Maintenant, il faut qu'elle les partage. C'est comme ça que je sens. Donc, on le voit bien avec ce défi de cavalier de coupe. Il va falloir, amis Gémeaux, que vous osiez aller vers une forme de nouveauté, quel que soit le plan de vie. Qu'est-ce que je cherche? Rien, je cherche ça. Alors, je conclus avec un petit message pour vous du petit oracle des couleurs. J'avais dit que je faisais des guidances courtes et là, je crois que j'ai beaucoup parlé. Mais encore une fois, amis Gémeaux, il y a plein de choses qui se passent pour vous sur différents plans, je pense. Mais avec l'énergie principale du soleil, franchement, vous démarrez l'année sous les meilleurs auspices possibles, quoi. C'est lumineux, c'est éclairé, c'est joyeux, c'est protégé, c'est... Voilà, c'est tout ça. La carte à sauter. Alors, vous avez le vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut que vous acceptiez. Vous allez trancher avec cette reine d'épée. Ça va vous mettre un peu probablement dans l'instabilité. Mais avec votre esprit jeune et ouvert, vous allez rester ouvert à la nouveauté. Voilà, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez le soleil en énergie principale et je pense que accepter cette nouveauté qui vient à vous, qu'elle soit avec ça, cet as d'épée au niveau pro, des nouvelles idées, vous voyez, peu importe l'âge que vous avez, vous qui regardez cette vidéo, vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez envie de concrétiser des choses, donc écoutez-vous, votre esprit est jeune et ouvert à la nouveauté, de même que pour aller a priori vers une personne qui risque de compter pour vous. Voilà. Et puis, de faire le ménage avec ce qui ne vous correspond plus, hein, avec cette énergie de reine d'épée. Mais je pense que c'est déjà très entamé depuis la fin 2023. Voilà. Voilà, je m'arrête là les Gémeaux. Très beau début d'année à vous. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous, amis Balance. On va regarder ensemble votre guidance pour le mois de janvier 2024. Vous aviez la force qui était sortie sur les projections du premier semestre 2024 pour ce mois de janvier. Donc, ben, on va voir tout de suite vers quoi cette force, de quoi elle nous parle. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Même si je tourne cette vidéo fin décembre, peut-être que vous la regardez en janvier. Si c'est le cas, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous êtes en pleine forme.
Allez, amis Balance, on est parti. On va aller regarder vos énergies principales pour ce mois de janvier 2024. Alors, on a déjà un roi de bâton. Et alors, j'en voudrais bien qu'une parce que là, ça saute. On va voir si elle ressort. Bah là, j'en ai une qui s'est retournée. Ah bah écoutez, on a un couple. Le roi de bâton et la reine de bâton. Les balances. Ça commence très fort cette année. Alors, l'énergie de bâton, elle nous parle de tout ce qui est passion, loisir, hobby, tout ce qui est en lien aussi avec le corps. Alors, on est au mois de janvier, donc ça peut être aussi un besoin de maîtriser un peu mieux son alimentation. Les bonnes résolutions, ben j'arrête de fumer, le January dry, le mois de janvier sans alcool, peut-être voilà revoir un petit peu son régime alimentaire, je vais y arriver, par rapport aux fêtes qui sont toujours quand même des moments voilà, où on est un peu dans les excès, mais ça peut être aussi les bonnes décisions, là, reprendre le sport, s'activer, voilà, prendre soin de son corps. Mais là, dans vos énergies, on a quand même le roi et la reine de bâton. Donc là, on a le couple de bâton. Hein. Donc, il y a quelque chose, alors soit les balances, soit vous avez dans ce mois de janvier une rencontre qui se profile, ou à moins qu'elle ait été déjà un petit peu mise en route, ou vous savez de qui je parle en regardant cette guidance tout de suite. Peut-être que vous connaissez déjà la personne depuis 2023 ou fin 2023, ou elle va se présenter sur ce mois de janvier 2024. Mais voilà, effectivement, ce roi de bâton et cette reine de bâton, avec un couple comme ça de bâton, on voit que c'est un couple passionnel. Alors, ça peut être un couple, je précise toujours, on n'est pas forcément dans le sentimental. Ça peut être un couple dans un partenariat associatif, culturel, sportif, je ne sais pas moi, ça peut être voilà, professionnel, ça peut être voilà, une union, un partenariat qui fonctionne bien, parce que du coup, vous êtes dans les mêmes aspirations de prendre soin de vous au niveau du corps et surtout prendre soin de votre esprit au niveau de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous passionne. Après, bien sûr, évidemment, avec ce couple de bâtons, comme je vous l'ai dit, on peut imaginer un couple très dans une énergie très passionnelle. Hein. Bon, on va continuer, on va voir ce que la guidance nous raconte pour la suite. Ça va nous donner probablement des précisions. Alors, on va aller regarder ce que vous voulez le plus pour ce mois de janvier, amis Balance. Alors, ce que vous voulez le plus, les balances, c'est sortir d'un esprit, d'un état d'esprit, on va dire, sacrificiel, potentiellement. Sortir aussi de schémas de pensée limitants, bloquants. Le pendu, en fait, s'il fait un peu travailler ses abdos, puisqu'on parlait du corps ici, il peut très bien se plier et détacher son pied. Hein. Et s'il se retourne, il voit les choses différemment. Le pendu, c'est une histoire souvent de frein, de ralentissement, potentiellement de sacrifice, mais c'est aussi une histoire de vision des choses. Donc, si on parle dans vos énergies à vous, là, vous avez ce couple-là. Donc, pour vous, les balances, vous êtes peut-être en train d'équilibrer vos énergies yin et yang, pardon, yang et yin, pour mettre dans le bon sens. Vous êtes peut-être en train d'équilibrer ces énergies, ces deux énergies en vous, parce que peut-être qu'avant, sur la fin 2023 ou dans ce mois de janvier, vous aviez plus, c'était pas équilibré, parce qu'en plus, votre signe, ben, c'est une balance, donc peut-être que il y avait un plateau de la balance qui était plus rempli d'énergie yang, par exemple, un côté plus masculin, plus dans l'action, plus tout ça.
et ou alors une énergie plus yin, donc plus féminine, plus dans l'émotionnel, j'arrive plus à parler, dans l'émotionnel, dans l'intuition, dans voilà l'amour, la protection de l'autre, etc. Et bien là, je pense que dans ce que vous voulez le plus, bah, c'est peut-être équilibrer ça. C'est-à-dire peut-être vous réautoriser à vivre de manière plus équilibrée, aussi peut-être au sein même de votre couple, si vous êtes en couple, mais aussi peut-être au sein d'un futur couple qui est peut-être en train de se dessiner aussi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce que vous voulez le plus, c'est sortir de cette énergie bloquante, pensée limitante, sacrificielle. Voilà, vous avez envie, je pense, de rééquilibrer les plateaux de votre balance, et de votre, oui, de votre balance, et de sortir d'énergies qui ne vous conviennent plus en fait. Alors, on va aller regarder ce qui va vous aider du coup à dépasser ça. Ce sera en plus la carte qui va être au cœur de votre tirage. L'As de denier. Donc, ce qui va vous aider le plus ce mois-ci, c'est un nouveau commencement concret, puisque le denier, on est dans le concret, matériel, financier, mais ça peut toucher tous les plans de vie. Je pense que vraiment, ça va vous demander quand même d'aller puiser dans certaines ressources et ou de gérer peut-être des pulsions, soit par rapport à un couple, on verra après sur le sentimental, enfin, en tout cas, ça va vous demander d'équilibrer vraiment les plateaux de votre balance pour voilà, équilibrer vos énergies yang et yin. Ça, c'est sûr. Et je pense que le fait d'équilibrer ça vous fait quitter, parce que c'est ce que vous voulez le plus, cet état d'esprit ralentissant, freinant, oui, sacrificiel. Et au cœur de votre tirage, ce qui va vous aider, c'est qu'il y a justement, peut-être que tout ce cheminement vous permet de redémarrer ou de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que l'univers place sur votre route et qu'à mon avis, il va falloir saisir. Je ne sais pas, ça peut être sur tous les plans de vie encore une fois, même si le denier nous parle bien de concret, ce qu'on peut toucher, en général plutôt le professionnel, etc. Mais pour moi, ça peut toucher tous les domaines de vie. Donc, au cœur de votre tirage, dans ce qui va vous aider sur ce mois de janvier, c'est une opportunité, une main tendue, une rencontre providentielle, voilà, une proposition complètement inattendue au niveau pro qui, du coup, vous permet de rééquilibrer votre côté passionné, parce que je pense que on parle de ça, là, de sève qui se réveille, parce que peut-être vous vous ennuyez avant, jusqu'à maintenant, dans votre travail, que du coup, vous aviez envie de changer, mais vous n'arriviez pas, et bien là, je pense que vous allez avoir une proposition, une opportunité qui va venir à vous, et il faudra la saisir, je pense, ami Balance. Alors, votre défi. Votre défi, c'est le valet d'épée. Alors, votre défi, ami Balance, c'est qu'il va falloir gérer votre mental. Le valet d'épée, enfin, les valets en général, c'est toujours des énergies jeunes et un petit peu timides. Les épées nous parlent de mental. Donc, c'est comme si il y a ce nouveau départ qui se propose, enfin, il y a une nouveauté, il y a quelque chose, une opportunité qui arrive, mais elle arrive parce que ce que vous voulez le plus, c'est changer ça, là, hein, changer ce truc sacrificiel, ces pensées limitantes, freinantes, ralentissantes. Et vous allez travailler là-dessus, ce mois-ci, c'est sûr. Ce qui va, a priori, permettre, voilà, de faire venir à vous des opportunités. Ce valet d'épée, d'ailleurs, il est en train de regarder cette opportunité qui arrive à vous. Mais son mental, il est encore jeune. Parce qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui, peut-être encore à cause de ce pendu, qui est dans ce que vous voulez le plus. Mais votre défi, ça va être de vous dire, ok, je suis dans une énergie que de valet, entre guillemets, c'est une énergie jeune et timide,
Je suis pas encore un chevalier, ni une reine, ni encore moins un roi. Je suis pas du tout dans la maîtrise de mes émotions pour l'instant. C'est un peu, le valet d'épée, c'est un peu comme l'adolescent. Vous voyez? On découvre la vie, on découvre là, sur le plan mental, on découvre comment on réfléchit, comment on observe cette nouveauté, et peut-être qu'on n'ose peut-être pas trop y aller parce qu'on réfléchit beaucoup. Mais c'est votre défi. Je pense qu'il va falloir que vous le releviez et que vous acceptiez ce nouveau départ, cette nouvelle proposition, cette opportunité qui sera peut-être, qui va vous permettre de vous rassembler vous-même, de vous rééquilibrer vous-même, ou ce sera peut-être concrètement avec une personne. Ce qu'on va aller voir tout de suite dans votre vie sentimentale, amis Balance, pour ce mois de janvier. Oh là 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 là, mais c'est pas beau ça. Alors, est-ce que vous voyez? Eh ben, on a l'as de coupe, rien que ça. Donc, l'as de coupe, eh ben, c'est la carte de l'amour, hein, je peux pas vous dire mieux. Donc, bah, les balances, je reviens à ce que je vous disais, hein, cette occasion, ne la laissez pas passer, vraiment, parce que vous avez quand même en énergie principale la force. La force, ça veut dire qu'il va falloir trouver le courage d'y aller. Il va falloir puiser dans vos ressources. Ne laissez pas passer cette occasion, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, sur le plan sentimental, vous avez un as de coupe. C'est-à-dire, vous avez voilà, un coup de foudre, une rencontre importante. L'as de coupe, c'est l'as d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui vient vous donner son amour, ou c'est vous qui allez donner votre amour à quelqu'un. En tout cas, voilà, l'as de coupe, c'est l'amour. On ne peut pas avoir meilleure carte que ça, que celle-ci, qui sort dans l'emplacement de la vie sentimentale. Pour moi, les balances, bien sûr, c'est une guidance générale, je le rappelle, ça ne va pas parler à tout le monde et ça ne va pas arriver à tout le monde. Mais si vous êtes en couple, ça veut dire qu'il y a vraiment un regain d'amour entre vous. Peut-être parce qu'il y a un événement qui fait que ça vous pousse à de nouveau vous regarder mieux. Puis de toute façon, on avait ce couple dès le début, hein, dans vos énergies. Et voilà. Et si vous êtes célibataire, eh bien, on voit que ça va être une rencontre vraiment forte. Parce que, encore une fois, on a cet équilibre qui se fait avec ce roi de bâton et cette reine de bâton. A priori, vous rencontrez, que vous soyez homme ou femme, une personne qui est dans les mêmes énergies, j'ai toujours envie de dire de passion avec le bâton. C'est pas que ça, hein. C'est les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes envies de partage. Ça peut être en lien avec la culture, avec le sport, avec quelque chose d'associatif qui vous fait plaisir, dans lequel vous avez envie de vous investir tous les deux. Enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, dans votre défi, hein, je le rappelle, avec cette énergie timide là, du valet d'épée, ne laissez pas votre mental justement timide et un peu jeune, jeune dans la situation, hein, peu importe votre âge, mais je veux dire, ce valet, il le regarde, hein, cet as de denier, il voit bien ce nouveau commencement. Donc, votre défi, c'est d'y aller, c'est de vous faire confiance et de puiser les ressources que vous avez en vous dans cette carte de la force. Donc, si l'univers place sur votre route une personne, eh bien, votre défi, ça va être d'oser dépasser votre timidité ou votre jeunesse, pas dans le sens, même si vous avez 60 ans et que vous regardez cette vidéo, c'est pas dans le sens de cette jeunesse-là, mais peut-être de retrouver une jeunesse qui vous met, qui vous déstabilise un peu, vous savez pas trop, il va falloir oser y aller, voilà. Parce que derrière, il y a de l'amour, vraiment. Allez, je continue, on va regarder la vie pro pour les balances pour le mois de janvier. Vie pro. Alors, les balances, il est possible que sur votre vie pro, que vous ayez, avec cette proposition, vous allez peut-être en avoir 2 propositions au niveau pro. Et soit vous allez avoir 2 boulots,
il y a des gens hein, qui ont 2 boulots avec lesquels il faudra jongler et trouver un équilibre qui vous convient. Soit vous allez avoir plusieurs opportunités, encore une fois, et il va falloir faire un choix entre les deux. Et encore une fois, vous êtes le 3e signe que je fais et j'ai l'impression que ce mois de janvier donne le ton pour le reste de l'année. Comme si ce mois de janvier allait vraiment être un mois d'opportunité qu'il va falloir saisir parce qu'il va y avoir voilà, plusieurs choses qui vont peut-être faire répercussion du coup sur plusieurs plans de vie. Je vais en rajouter une avec le petit Lenormand là, sur le 2 de denier pour les balances pour le mois de janvier. Niveau pro. Alors, a priori, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez avoir une information avec la carte du livre que vous n'aviez pas eu jusqu'à maintenant, que vous ne saviez pas. Alors, peut-être concernant votre propre travail dans lequel vous êtes actuellement. Ça peut être la boîte va fermer et puis on vous l'annonce. Donc là, vous cherchez du boulot et vous allez avoir plusieurs opportunités. Ça peut être, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, hein, mais voilà, ça peut être une info que vous n'aviez pas. Ça peut être une info que vous n'aviez pas, un secret, quelque chose qui fait que du coup vous vous sentez un peu déséquilibré au niveau pro. J'en veux bien une deuxième. Voilà, j'en ai 3. Voilà, giclée. Faut que j'aille la chercher. On a la maison, le foyer. Donc, il y a bien quelque chose qui risque de vous faire jongler au niveau pro. Quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose que vous découvrez et qui peut potentiellement mettre votre foyer en instabilité. Pas en danger, hein. C'est pas ça que je sens, mais en instabilité. Parce qu'il y a quand même au centre de votre tirage, hein, dans ce qui va vous aider, une proposition qui arrive à vous. Donc, comme je vous le disais, c'est peut-être 2 choses différentes que vous n'aviez pas prévues parce qu'il y avait une information que vous n'aviez pas et que ça peut potentiellement soit déstabiliser un petit peu votre foyer, soit au contraire amener de nouvelles bases à ce foyer. D'autant plus qu'ici on a l'amour, donc il y a aussi peut-être un lien entre le travail et l'amour, pourquoi pas. Et en dos de jeu, on voit que les nuages s'en vont pour laisser place au soleil. Il y a quelque chose de solide, de l'argent aussi, avec une administration, peut-être avec une banque. Donc peut-être qu'au niveau pro, vous avez une augmentation, il y a peut-être aussi ce genre de choses. Vous me direz comment ça vous parle. Alors j'ai le 10 de coupe qui a sauté, j'ai encore rien demandé. Le 10 de coupe, c'est quand même la famille heureuse, parfaite, l'idéal familial, l'idéal émotionnel. Donc on reste quand même dans de belles énergies d'amour hein, pour vous ce mois-ci, les balances. Alors donc là, je voulais regarder votre vie intérieure et sentimentale, spirituelle. Pour les balances. Bon, mais vous êtes on a le 9 de denier. Donc, vous êtes quand même dans une forme d'abondance intérieure. Même si on est dans le denier qui nous parle plutôt de concret matériel. Pour moi, vous êtes dans une forme d'abondance parce que il y a cette proposition, peut-être plusieurs propositions. Voilà. Il y a cet amour qui arrive. Il y a ce défi à relever. Il y a aussi ce que vous voulez le plus avec le pendu, de quitter une énergie qui ne vous correspond plus, sacrificielle ou freinante, ralentissante. Mais on voit que dans votre moi intérieur, avec ce 9 de denier, vous êtes dans une forme d'abondance spirituelle. Vous avez confiance, vous êtes posé, voilà, je ne suis pas du tout inquiète pour vous, les balances, ce mois-ci.
Bon, arrêtez de sauter les cartes, j'ai pas le temps de poser des questions qu'elles sortent déjà. Et alors, on va voir comment vous terminez le mois, ce mois de janvier. Les balances. Vous terminez le mois avec le 7 de denier. Donc, on voit bien, amis balance, que, a priori, depuis un moment, vous avez quand même travaillé sur vous et semé des graines. Eh bien, sur ce mois de fin janvier, peut-être début février, vous êtes en train d'observer toutes les graines que vous avez semées sont en train de germer. Sont en train de germer sur le niveau, au niveau professionnel, matériel, financier. Mais encore une fois, ça peut parler de tous les plans de vie. Ça peut parler, vous êtes en train de, vous avez semé des graines et vous êtes en train de regarder cet amour naissant. Vous avez semé des graines et vous êtes en train de regarder comment vous sortez de ce pendu qui vous freinait, qui vous bloquait votre vision, enfin, qui entravait votre vision plutôt. Vous avez semé des graines et vous observez un couple ou une union, un partenariat qui se met en place par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous motive, qui vous donne envie d'avancer. Vous avez semé des graines et vous observez comment vous, dans votre défi, vous allez pouvoir aller au-delà de même, j'allais dire au-delà de vos espérances, mais au-delà d'un sentiment peut-être de, vous savez, un peu ce sentiment de, comment on dit, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu ça qui me vient. Si ça me vient, c'est que je dois vous le dire. Mais oui, vous sortez de ça parce que il y a de ça, je pense aussi dans votre tirage, c'est vous autoriser à vivre de nouvelles expériences, de nouvelles choses qui se présentent à vous. En tout cas, il y a de l'amour, il y a un couple. Non, non, c'est très beau. Et regardez-moi ça, derrière le paquet, on a le soleil. Rien que ça, les amis. Le soleil, ben, c'est la joie, c'est le bonheur de vivre, c'est la lumière qui se fait partout, c'est encore une fois le partenariat, hein, on a quand même, voilà, et puis cette force qui vous permet de vous dépasser, quoi. Donc, très beau tirage pour vous les balances. Vous me direz, j'espère que ça vous parle, hein, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Mais en tout cas, oui, un mois de janvier qui a l'air de commencer sur les chapeaux de roue, hein, pour vous. Alors, je prends pour vous un message du petit oracle des couleurs pour le mois de janvier, pour les balances. On va la voler. On a le sable. Tiens, il y a un autre groupe, il y a un autre signe qu'il a eu. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Très, très beau message. Couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez la ressource suffisante pour puiser, enfin, vous avez la force suffisante en puisant dans vos ressources pour pouvoir dépasser tout ce qu'on a dit. Ce pendu, ce valet qui se sent peut-être un peu imposteur, qui regarde cette opportunité arriver. Mais non, mais acceptez-la en nourrissant votre Dieu intérieur. Acceptez cet amour qui arrive avec ce soleil. Non, mais c'est magnifique. Et vous finissez le mois en observant toutes les graines que vous avez semées depuis certainement mi ou fin 2023 qui, ça y est, sont en train de germer dans ce mois de janvier pour vous les balances. Donc, waouh, c'est super. Vraiment, vous avez un très très beau tirage. Je vous souhaite le meilleur, hein, pour ce mois de janvier. Et puis, encore une fois, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide. Et puis, faites-moi un petit retour parce que moi aussi, quand je fais les guidances, c'est des guidances générales. C'est complètement... moi, je ne sais pas ce que vous vivez. Donc c'est intéressant aussi d'avoir un retour pour savoir... voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Très, très beau début d'année à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous.